la bienvenue au nom du Seigneur Jésus. Et voici le moment est là où nous allons lire la parole de Dieu. Et je sais que nous serons grandement bénis tous ensemble en ce jour d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons dans Matthieu chapitre 2, le premier verset, et nous irons jusqu'au 8e verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël son peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi-même aussi j'aille l'adorer. Amen. Seigneur, nous te rendons toute gloire car tu es bon et tu es merveilleux. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Révèle-nous ta parole et parle à tout un chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite joyeux Noël, Merry Christmas. Jésus-Christ est né, la promesse est tenue. C'est de ça que nous allons parler encore une fois et ça me fera grandement plaisir de vous connaître si nombreux. Et surtout, je vous demande également de pouvoir partager la vidéo et de pouvoir partager aussi avec les autres. Nous sommes dans une joie immense aujourd'hui parce que nous nous rappelons de la naissance de Jésus-Christ. Si nous rappelons de la naissance de Jésus-Christ, en fait, là, nous sommes en train de proclamer sa Seigneurie. Nous sommes en train de nous réjouir du salut qu'il nous a donné. En fait, nous sommes en train d'être reconnaissants du fait que Dieu n'a pas laissé le monde entre les mains du péché. Dieu n'a pas laissé le monde s'embourber dans les péchés, mais il a envoyé Jésus-Christ afin de pouvoir nous sauver. Alors, avant de continuer, je souhaite quand même que nous puissions réfléchir un tout petit peu sur le texte que nous venons de lire. Nous venons de lire un texte dans Matthieu chapitre 2 sur la naissance de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit: Jésus fut né, c'était au temps du roi Hérode. En effet, Hérode était un roi de la Judée, et la Judée à cette époque-là était une province de l'Empire romain. L'Empire romain qui avait comme empereur à cette époque César Auguste. Et à ce temps-là, comme vous êtes sans ignorer, presque toute la Méditerranée, il y avait l'Empire romain qui régnait partout à cette époque-là. Et c'était le moment où Jésus fut né. Et la Bible nous dit qu'à ce temps-là où Jésus fut né, il y avait un certain homme qui s'appelait Joseph, de la famille ou de la maison de David, qui était fiancé à une fille appelée Marie. Et curieusement, Joseph va trouver Marie déjà enceinte et ce n'est pas lui qui l'avait connue. Et finalement, il va se décider de pouvoir la laisser secrètement. Mais l'Esprit de Dieu a envoyé son ange pour lui dire: Joseph, ne laisse pas Marie ta femme, car la grossesse qu'elle a, c'est par la vertu, la puissance du Saint-Esprit. Et l'enfant qui naîtra, tu l'appelleras Jésus, c'est-à-dire celui qui sauvera le monde de ses péchés. Et quand vous allez dans Luc, on l'appelle Emmanuel. Et même dans Ésaïe, c'est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Ceci étant dit, donc, nous comprenons que Jésus est né, Dieu a tenu promesse. Voilà le sujet de ce jour. Et je vous invite donc, je vais passer en revue un peu ces films, ces cinémas, ces movies,
sur la naissance de Jésus-Christ. Et je suis bien convaincu qu'ensemble nous allons célébrer la naissance de Jésus, nous allons célébrer pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Première question à laquelle nous devons répondre, pourquoi Jésus fut né et pourquoi Jésus était venu sur terre. Il n'y a plus... Là, j'ai essayé un peu de répertorier les raisons qui ont fait que Jésus vienne dans la Bible aussi, avec les écrits, les prédications de beaucoup d'autres serviteurs de Dieu. Et je vous assure, je me suis arrêté à 55 raisons qui ont fait que Jésus vienne. Donc, vous comprenez donc que je ne saurais pas citer toutes ces raisons-là, mais je vais quand même en citer quelques-unes. Donc, la première question, le tout premier point, pourquoi Jésus devait naître et pourquoi Jésus est venu sur terre? La réponse est la suivante. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, qu'avant que Jésus-Christ ne vienne dans la chair, Jésus a existé éternellement au ciel avec Dieu le Père et le Saint-Esprit. Et tous, comme vous savez, ils sont trois et ils font l'unité tous ensemble. Et c'est tout ça ce que nous appelons communément la Trinité. Donc, bien que le terme Trinité n'est pas dans la Bible, mais je veux plutôt parler de l'unicité de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi quand vous lisez dans Genèse chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 2, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était vide, informe, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et quand vous allez dans Jean chapitre 1er, 1 jusqu'à 3, la Bible nous dit: au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc ici on est en train juste de nous montrer que Jésus-Christ est avec son Père et avec le Saint-Esprit sont un. Alors la deuxième chose, le deuxième élément de réponse, c'est que Jésus-Christ est né afin d'accomplir les plans de sauver l'homme du péché. Vous allez vous rappeler que la Bible nous dit clairement que dans le jardin d'Éden, après que Dieu ait créé l'homme, Adam et Ève, ils sont tombés dans le péché parce que Ève a été séduite et elle a mangé les fruits et elle a donné à Adam, son mari, qui était à ses côtés. Et à cause de cette désobéissance-là, la Bible nous dit que toute la race humaine est tombée dans les péchés. C'est pourquoi dans Romains 3, 23 nous dit que car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors comme on a été privé de la gloire de Dieu, il faudrait qu'un sauveur vienne. Je souhaite bien aimer dans le Seigneur que lorsque nous célébrons, que nous ne célébrons pas comme tout le monde, parce que ces derniers temps il y a beaucoup de confusion. Les gens ont confondu la célébration de la naissance de Jésus-Christ à une histoire communément appelée des Pères Noël, d'un personnage imaginaire que certains occidentaux ont imaginé, qui passe comme un vieux là, barbu, avec une barbe blanche, je ne sais pas moi, avec un chapeau rouge, et avec une robe, je ne sais pas moi, qui se promène, comme quoi il est en train de distribuer les cadeaux aux enfants. Et malheureusement, c'est devenu cette histoire-là qui est devenue plus populaire dans beaucoup de familles, au lieu de célébrer effectivement la naissance de Jésus-Christ. Bien entendu, notre Seigneur Jésus n'a pas été né à la date fixée du 25 décembre, mais qu'à cela ne tienne. L'important, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons célébrer la naissance de Jésus-Christ et nous devons comprendre le pourquoi de la naissance de Jésus-Christ. Alors, la troisième réponse qui fasse que Jésus devait naître, c'est que Jésus n'est pas venu afin de pouvoir installer un royaume terrestre dans sa première venue. Pour sa première venue, Jésus est venu sauver l'homme. Parce que dès lors que l'homme était déchu dans le jardin d'Éden, dès lors que l'homme avait perdu la sainteté, avait perdu cette communion-là avec Dieu, alors la venue de Jésus-Christ est venue rétablir, est venue restaurer la communion, la relation de Dieu avec l'humain. Donc c'est ça l'élément important, c'est que, et d'ailleurs c'est pourquoi Jésus est appelé Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec. Donc, en d'autres termes, cette relation-là, Dieu et l'homme, a été rétablie par la présence de Dieu. Nous avons donc été réconciliés. Et c'est pourquoi, lorsque l'ange vient et se présente au berger, quand vous lisez dans Luc chapitre 2, à partir
à partir des versets, même je crois 25 et suivant, quand vous lisez au chapitre 2, vous allez voir que la Bible est claire et réelle là-dessus. Lisez Luc chapitre 2. Je n'ai pas besoin de vous préciser les versets là-dessus tout de suite là. Mais l'important, lisez Luc chapitre 2. Vous allez voir que lorsque l'ange est venu parler aux bergers, il leur a dit, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle comme quoi, aujourd'hui dans la ville de Jérusalem, dans la ville de Bethléem, il vous est né un sauveur. Gloire au Seigneur Jésus. Et il sera le sujet d'une grande joie. Il sera le sujet de joie de toute l'humanité. Donc voilà, Jésus est d'abord venu pour sauver l'humanité. Donc ce n'est que lorsqu'il reviendra pour régner 1000 ans sur terre, c'est alors qu'il viendra instaurer un royaume. Mais d'abord ici pour sa première venue, c'est pour sauver et rétablir la relation, rétablir la communion, rétablir la relation entre Dieu et homme qui était brisée dans le jardin d'Éden. En plus, le quatrième élément de réponse, c'est que la nature de ce royaume de Christ n'est pas un royaume terrestre, mais un royaume, mais une nature de royaume spirituel. Donc Jésus n'était pas venu effectivement pour pouvoir instaurer d'abord les royaumes sur terre. C'est ça d'ailleurs ce qui avait créé la confusion. Lorsque Hérode, lui, quand on lui dit, d'où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que nous sommes venus, nous avons vu son étoile et nous voulons aller le chercher pour l'adorer. Il a été troublé, il a tremblé parce que lui, il pensait, comme lui c'était le roi des Juifs, il pensait qu'on vient le destituer de son trône. Et pourtant, il n'en était pas question. Jésus n'était pas venu pour détrôner Hérode. Jésus est plutôt venu détrôner Satan. Dans le pouvoir que Satan s'était acquis. Lorsque l'homme est tombé, lorsque l'homme a chuté, voilà le pouvoir que Jésus est venu pouvoir récupérer aux mains du diable et nous les donner. Vous allez même vous rappeler qu'à la résurrection, Jésus dira, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il dit maintenant, allez et faites de toutes les nations les disciples, parce que moi-même je vous donne ce pouvoir. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Il en est donc question de comprendre que lorsque nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, nous ne célébrons pas seulement la naissance, mais en même temps nous célébrons toute sa vie terrestre. Nous célébrons tout son ministère. Au même moment, nous célébrons ses prédications. Nous célébrons sa passion. Nous célébrons ici directement sa mort, sa crucifixion. Nous célébrons sa mort, son enterrement. Nous célébrons sa résurrection. Pourquoi pas même son second retour pour nous amener au ciel. Il en va de soi donc que lorsque nous parlons de la naissance de Jésus-Christ, nous devons comprendre qu'ici il s'agit d'un déclenchement de tout un processus, d'un déclenchement de tout un plan divin pour le salut de l'humanité. Donc la naissance de Jésus, c'est un déclenchement de tout. La promesse a été tenue, gloire soit rendue à Dieu. Et ici nous voyons que lorsqu'Adam est tombé dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit en Genèse chapitre 3 verset 15 que la promesse a été donnée et Dieu, il a pris la sanction en sanctionnant Satan, en sanctionnant les serpents. La Bible nous dit que le Seigneur a dit, ta descendance, la descendance de la femme qui est Jésus-Christ, écrasera la tête du serpent. Et pourtant la descendance du serpent, elle pourra nous blesser au talon. Car cela ne tienne, c'est la raison pour laquelle il vient aimer dans le Seigneur. Tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ, et c'est pourquoi je vais vous dire, nul n'ira au ciel sans avoir eu des blessures sur lui-même. Nul n'ira au ciel sans des plaies. Donc tu ne peux pas avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et croire que tu dois seulement vivre sans avoir été blessé au talon. Parce que c'est ça la mission de Satan. Satan est là afin de pouvoir te blesser au talon et Jésus est là qui nous a donné le pouvoir pour écraser la tête du diable.
de la tête de Satan. C'est-à-dire quoi? Même quelles que soient les blessures, quels que soient les problèmes, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que tu peux traverser, oui, ça va te faire mal. Parce que toute blessure va te faire mal. Mais ne t'en fais pas. Tu as reçu Jésus, il t'a donné le pouvoir, tu sortiras victorieux, car toi, tu dois écraser la tête de ton ennemi. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, quand Jésus est venu, donc sur terre, il est venu aussi afin de pouvoir accomplir la volonté du Père. Vous allez vous rappeler qu'il disait toutes les fois que je ne suis pas venu pour moi-même, mais que ta volonté, Père, soit faite. Même ce jour-là, quand il prie à Gethsemane, il dit, ce n'est pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Donc la naissance de Jésus-Christ, c'est pour que Jésus puisse accomplir la volonté du Père. Jésus, effectivement, est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour accomplir la loi. Il est venu pour sauver les pécheurs. Jésus était né aussi pour nous donner la vie éternelle, pour proclamer la bonne nouvelle. Jésus est venu pour sauver ce qui était perdu. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Je suis venu, disait Jésus toutes les fois là, pour que vous puissiez avoir la vie et la vie en abondance. Ainsi donc, dans le jardin d'Éden, comme je disais, Jésus-Christ avait été prophétisé comme quoi c'est lui la descendance de la femme. Alors, et une autre raison qui a fait que Jésus vienne, c'était pour révéler Dieu. Donc, l'humanité avait besoin que Dieu se manifeste, que Dieu soit révélé. Mais comme vous savez qu'il était déjà écrit qu'aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Rappelez-vous, même lorsque Moïse sortait de la montagne, comme il avait la gloire de Dieu, comme son visage était rayonnant de gloire, la Bible nous dit qu'il mettait un voile sur son visage pour qu'on ne puisse pas le voir, parce que c'est lui qui pouvait faire face au voile de Moïse, au visage de Moïse plutôt. Le visage était tellement brillant qu'on ne pouvait pas supporter. D'ailleurs, souvenez-vous, les enfants d'Israël eux-mêmes disaient à Moïse, non Moïse, toi va parler à ton Dieu là, et toi viens nous dire ce qu'il a dit, parce que nous on ne peut pas supporter qu'il nous parle. C'est pourquoi Dieu s'est couvert de la chair, du corps. En d'autres termes, quand vous voyez Jésus sur terre, c'est Dieu tout-puissant, c'est Dieu créateur, mais qui a porté la chair, qui s'est voilé, mais entre-temps pour manifester sa gloire. Alléluia. Donc Jésus-Christ n'est rien d'autre que Dieu tout-puissant qui a pris la chair. C'est Dieu incarné. C'est Dieu qui marche. C'est pourquoi il a dit, je viendrai moi-même. Dans Ésaïe 6, la Bible dit, mais qui enverrai-je pour aller? Et la Bible répond, envoie-moi Seigneur. Quand la Bible dit envoie-moi, ça c'est Jésus lui-même qui dit envoie-moi. Et il est venu. Et c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit, je descendrai. Moi-même, je descendrai. C'est pourquoi Emmanuel signifie Dieu parmi les hommes. Que Dieu soit grandement béni. Et nous pouvons en plus voir une autre raison qui a fait que Jésus vienne. Je vous ai dit, on en a 55, je ne peux pas tout citer. Je vais juste citer quelques-unes. Mais ici, nous trouvons encore que c'était pour que l'œuvre du Père soit accomplie. Et c'est ainsi que dans Luc 4, 18 à 19, Jésus lui-même, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint afin de pouvoir annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, afin de pouvoir guérir ceux qui ont les cœurs brisés, les cœurs blessés, prêcher la délivrance aux captifs. Et je suis venu afin que ceux qui n'ont pas la vue puissent recouvrer la vue, pour que vous ayez la liberté, pour que je puisse proclamer une année de grâce, dit Seigneur. Donc il y a plein de raisons qui ont fait que Jésus soit né. Il y a plein de raisons qui ont fait que Jésus vienne. Et Jésus est devenu, comme je disais, pour défaire les diables et détruire l'œuvre de Satan. Et quand vous lisez dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit, car mon objectif, car ma mission, dit Jésus-Christ, la mission de Jésus, du Fils de l'homme, c'était pour manifester Dieu et pour détruire l'œuvre du diable. Ça, c'est très important. Si Jésus est né, c'était pour détruire l'œuvre du diable. Et c'est la raison pour laquelle, à la naissance de Jésus-Christ, Satan, sachant que Jésus est né pour détruire son œuvre, voilà pourquoi il a suscité Hérode. Pour que Hérode puisse chercher l'enfant Jésus pour le tuer. Ne l'ayant pas trouvé, Hérode a déclaré un génocide, le tout premier génocide qui a été déclenché par Hérode dans l'Empire, ici
romains, c'était la tuerie de tous les petits-enfants, les enfants de moins de 2 ans. Normalement, tous ces enfants sont morts. Ce n'est pas eux qu'on cherchait, on cherchait à tuer Jésus au milieu d'eux. Les diables avaient oublié qu'on ne peut pas prendre le Seigneur Jésus en surprise. On ne peut pas prendre le Seigneur Jésus en embuscade. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que je suis en train aujourd'hui de vous parler, de vous dire. Lorsque nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, comprends que celui auprès de qui tu t'es réfugié, il ne peut jamais être pris en otage, ni en surprise, ni en embuscade. Tu t'es réfugié auprès d'un bon refuge qui est Jésus-Christ. Alors, Hérode pensait prendre, en tuant tous les enfants, il s'imaginait, en tenant compte des moments où les mages étaient venus, il s'est dit, alors, comme je ne sais plus, comme ces mages m'ont dribblé, ils ne sont plus revenus par le même chemin, alors moi, là, tuer tous les petits-enfants, et là, de 2 ans et en dessous, je suis convaincu que Jésus aussi doit partir dans cette équipe. Je vais te dire, bien aimé dans le Seigneur, Jésus, c'est notre Dieu. Les promesses étant tenues, tu ne mourras pas les jours qu'il n'a pas autorisé. Tu ne mourras pas comme tout le monde. Tu ne seras pas pris en sandwich. Tu ne peux pas. Alors, et pourtant, Dieu avait déjà révélé à Joseph, et avait déjà dit à Joseph, Hérode va chercher à tuer les petits enfants. Mais toi, prends sa mère, Marie et les petits enfants, allez en Égypte. Parce qu'effectivement, l'Empire romain ne s'étendait pas en Égypte. C'est seulement l'Égypte à ce temps-là. Et même si à ce temps-là, l'Égypte était déjà aussi quelquefois prise, quand même elle était une puissance, mais au moins, lui là, il savait que Jésus ne pouvait pas être en Égypte. Jésus ne devait que se retrouver à Bethléem en Judée. Et voilà une autre raison très importante, avant que je ne puisse arrêter cette liste de raisons parce qu'elle est très longue. Jésus-Christ est venu pour nous donner la victoire sur la mort. Jésus-Christ est également venu afin de payer le prix de nos péchés. Jésus est venu afin de nous sauver. Jésus est venu pour que nous puissions revivre encore. Et Jésus est venu, bien-aimé dans le Seigneur, pour prouver l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus est venu, bien-aimé dans le Seigneur, tout simplement parce qu'il devait faire la volonté du Père, il devait sauver les pécheurs, il est devenu la lumière. Jésus est venu parce qu'il a aimé son peuple, il nous a aimés. Voilà pourquoi, quand nous célébrons Noël, comme les gens le disent, même si le mot Noël n'est pas dans la Bible, mais quand nous célébrons la naissance de Jésus, c'est ce que je préfère parler de la naissance de Jésus que de Noël. Alors quand nous nous rappelons du souvenir de la naissance de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons voir en l'esprit pourquoi Jésus est venu. Pourquoi Jésus devait naître. Alors la deuxième question, pourquoi il devait naître d'une femme? Parce que vous allez vous rappeler que Dieu étant tellement Dieu, Jésus pouvait même venir, il pouvait surgir comme ça et on allait constater qu'il était déjà là. De la même manière que Melchizedek avait seulement surgi, les gens ont vu Melchizedek, les gens ne s'étaient jamais posé la question de savoir Melchizedek, mais quand est-ce qu'il est né? Parce que d'ailleurs la Bible dit qu'il n'avait ni père ni mère, mais c'était un prince de paix, on ne connaissait rien de lui. Mais on a cru en lui que c'était un sacrificateur du Dieu Tout-Puissant. D'ailleurs, tel enseigne que même le père de la foi, Abraham, lui a donné sa dîme. Comprenez à quel degré il était un homme respecté. Il était un serviteur du Dieu Tout-Puissant. Mais on ne savait pas son origine. Donc Jésus aussi devait venir de cette manière-là. Mais non, pourquoi alors Jésus n'est pas venu de cette manière? Pourquoi Jésus a pris le corps? En d'autres termes, c'est ça ma question. Pourquoi Jésus s'est fait chair? Pourquoi Jésus s'est incarné? La réponse est la suivante. Romains 8, verset 3. Jésus s'est incarné tout simplement parce qu'il devait condamner le péché dans la chair. Le péché étant connu dans la chair, dans le jardin d'Éden, comme le péché a été connu, il a fallu que Jésus vienne dans la chair afin de détruire le péché à partir de ses racines. Gloire à Dieu. La deuxième raison, Jésus a pris la chair parce que, comme la femme avait pris les fruits et la femme avait amené le péché dans le monde entier, alors Jésus, pour restaurer l'honneur de la femme, il est passé par la femme.
pour restaurer l'honneur de la femme. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire la femme, c'est à cause de vous que le fruit a été mangé, c'est toi qui as pris le fruit, c'est toi qui es parti chercher les serpents, je ne sais pas où tu es allé, mais cette fois-ci, la même femme qui était déshonorée, parce qu'elle a rencontré les serpents, et les serpents lui ont donné les fruits, et a donné même à Adam, vous allez vous rappeler, quand Dieu appelle Adam, Adam, où es-tu? Il dit, je suis nu. Il dit, mais pourquoi tu es nu? Il accuse la femme, dit, la femme que tu m'as donnée. Et quand Dieu demande à la femme, pourquoi tu as fait cela? Elle dit, le serpent m'a trompé. Et maintenant, Jésus, Dieu devait rétablir cet ordre. Dieu devait nous réconcilier. Alléluia. Pour réconcilier l'homme et la femme. Pour que les diables ne puissent toujours continuer à amener cette duplicité-là. Jésus est venu dans le ventre de la femme. Alors quand la femme a accouché, lorsque Marie a amené Jésus au monde, c'était la joie de toutes les femmes. C'est toutes les femmes qui ont été honorées. C'est alors qu'on dira, béni Marie, je te salue Marie, toi qui es bénie de toutes les femmes. On t'appellera maintenant Thérèse. Oh, alléluia. Maintenant, les femmes ont été honorées à cause de la naissance de Jésus-Christ. Troisième chose, la Bible nous dit que cet enfant qui devait être né devait être saint. Donc, la sainteté, la sanctification qu'on avait perdue lorsque Ève et Adam ont péché, Jésus devait venir par la chair pour nous restaurer dans la sainteté, pour restaurer l'homme dans cette sanctification, dans cette pureté. Voilà les raisons qui ont fait que Jésus devait prendre le corps. Devait prendre le corps, quatrième raison, parce que Dieu avait besoin du sang. D'autant plus que le sang de bouc, le sang de chèvre, le sang de mouton, le sang de taureau n'avait pas suffi pour pouvoir et n'allait pas suffire pour enlever les péchés. Il faudrait qu'il y ait un sang. Or, pour que Jésus ait du sang, il doit rentrer dans la chair humaine pour qu'il prenne le sang humain. Pour qu'il prenne le sang, c'est comme ça que Jésus devait rentrer pour avoir du sang à donner. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, nous devons comprendre ces choses. Alors, la deuxième préoccupation, la troisième plutôt, parce que la première, c'était pourquoi Jésus devait naître. La deuxième, c'était pourquoi il a pris la chair et il a été né d'une femme. Alors, la troisième préoccupation, maintenant, comment avait-il été reçu? Comment Jésus a été reçu maintenant quand il est né? Quand Jésus est né, nous allons parler d'un certain nombre d'environnements. Il y a eu un environnement physique, ses parents, aussi un environnement politique dans lequel Jésus est né, mais aussi un environnement aussi religieux dans lequel Jésus est né, mais il y a également un environnement aussi spirituel. Donc Jésus n'est pas né quand il y avait juste tout un chaos. Non, quand Jésus est venu, il y avait déjà quelques préparatifs. Et le premier préparatif ici, nous voyons d'abord le monde politique. Au niveau du monde politique, ici nous voyons l'Empire romain. Et l'Empire romain qui avait à sa tête l'empereur César Auguste, et l'Empire était organisé en provinces. Et ici, vous allez avoir, il y avait la province de la Judée, il y avait la Pérée, il y avait la province de la Galilée et beaucoup d'autres provinces. Donc, quand vous voyez cet empire-là, c'était un empire qui était bien organisé et dans chaque province, il y avait un roi. Qu'on appelait à un certain moment, des fois, il y avait aussi des légats ou des gouverneurs. Et ils organisaient, et même il y avait des villes, des petites villes, il y avait des villages. Donc, il y avait tout un système organisationnel, politique, qui fonctionnait. Les gens payaient les impôts et les gens construisaient. Et ici, vous allez même voir que c'est Hérode ici. Hérode, pour s'attirer la sympathie des Juifs, il leur avait même construit les temples. C'est ça les temples que nous appelons le second temple, le temple de Jérusalem. Parce que c'est lui qui avait été détruit. Le premier temple qui avait été construit, j'ai dit, par Salomon, avait été d'abord détruit. Et lorsqu'il a été détruit, il y a les temples que Néhémie, s'il vous plaît, que Josué et Zorobabel sont venus reconstruire. Et après ce temple-là, de la construction, Néhémie est venu reconstruire la muraille de Jérusalem. Mais malheureusement, ce temple aussi a été détruit. Et Hérode en a construit un autre pour les Juifs.
C'est ce qu'on appelle le temple d'Hérode. Et c'est ce temple ici que les disciples étaient venus montrer Jésus en Matthieu chapitre 24 au premier verset pour lui dire, Seigneur, est-ce que tu vois ce temple? Est-ce que tu vois sa magnificence? Est-ce que tu vois comment? Donc Hérode ici, il est connu comme un grand constructeur. Pendant son temps, Hérode le Grand, il a construit un empire, son empire romain. Donc il y avait toute une organisation en ce temps ici. Qu'est-ce que j'ai dit? L'empire romain avait une organisation avec son empereur. Ses empereurs comme le César Auguste. Et Hérode comme gouverneur, ou Hérode comme roi de la Judée, il a construit le temple. Parce qu'il devait s'attirer la sympathie des Juifs. Parce que lui, c'était un légat de l'Empire romain. Ça, c'est au niveau politique. Alors, au niveau religieux, dans ce temple-là, il y avait des sacrificateurs qui travaillaient. Et dans la sacrificature, on pouvait facilement y avoir des pharisiens. Il y avait des groupes religieux, comme le pharisaïsme. Il y avait aussi le sadducéisme. Il y avait même le sénisme. Il y avait donc les pharisiens, les sadducéens, les esséniens. Et il y avait même des groupes politiques qu'on appelait les hérodiens. Et il y avait aussi des scribes qui étaient des docteurs de la loi. Donc vous comprenez qu'il y avait toute une organisation à ce moment-là. Et là, vous allez vous rendre compte que même pendant cette période-là, il y avait aussi d'autres sacrificateurs, d'autres personnes qui venaient servir au temple. C'est le cas de Zacharie et d'Élisabeth. Ils s'adonnaient quand même. C'est le cas aussi même de Siméon. C'est le cas même de la prophétesse Anne. Et que tout ceci nous lisons dans Luc chapitre 2. Donc quand vous voyez, que vous lisez chapitre 1er de Luc, verset 5, vous allez jusqu'au chapitre 2 de Luc, verset 38. Donc toute cette partie-là, vous voyez qu'il y avait quand même une certaine organisation religieuse. Donc Jésus n'est pas né dans un environnement où il n'y avait rien spirituellement. Il y en avait quand même. Et à cela s'ajoutaient aussi les organisations des synagogues. Donc les temples étaient les centres religieux. Mais en dehors du temple, il y avait des synagogues. C'est comme ça que vous avez la synagogue de Nazareth, où Jésus avait tenu les rouleaux, où il prêchait dans Luc 4. Et Jésus s'est dit là, que l'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint. Donc c'était dans la synagogue. Donc il y avait des synagogues des pharisiens, il y avait des synagogues des sadducéens, il y avait des synagogues, diverses synagogues. Donc il y avait cette organisation-là. Et au niveau physique, il y avait Joseph et Marie qui étaient des jeunes. Et Joseph qui avait aimé Marie, et Joseph qui est parti fiancer Marie. Et ils s'étaient tous les deux convenus afin de pouvoir vivre ensemble un jour. Et curieusement, dans cette organisation-là, comme je disais, il y avait donc un environnement politique, il y avait aussi un environnement religieux, il y avait aussi un environnement spirituel. Quand je parle de l'environnement spirituel, ici, je vois quand même certaines personnes qui continuaient à craindre Dieu, qui avaient quand même la dévotion à Dieu. Pendant ce temps-là, c'est le cas de Zacharie et d'Élisabeth, son épouse. Ils étaient avancés en âge, ils étaient vieux, mais quand même ils continuaient à s'adonner à Dieu. C'est le cas de Siméon qui avait la prophétie comme quoi il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, le Christ. Ça c'est dans Luc chapitre 2. Et là vous allez au verset, là chapitre 2, et vous pouvez facilement voir le verset 25, vous allez jusqu'à 32. Mais vous avez également la prophétesse Anne, Luc chapitre 2, verset 33, vous allez même jusqu'à 38. Et vous avez aussi Joseph et Marie, qui en dehors d'être quand même des personnes qui craignaient aussi Dieu, mais c'était des jeunes qui s'étaient décidés de se fiancer. Voilà en grosso modo l'environnement dans lequel notre Seigneur va naître. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, ayant passé en revue l'environnement, voyons maintenant les différentes réactions de ces gens quand Jésus naît. Les réactions sont les suivantes. D'abord, Hérode. La Bible nous dit que lorsque les mages sont venus pour dire à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. La réaction d'Hérode, c'est qu'il fut troublé avec tout Jérusalem avec lui. En d'autres termes, le monde politique a été troublé. Comme il a été troublé, c'est parce qu'ils ont compris, ils ont pensé que Jésus venait comme un roi qui vient régner sur la terre. Et pourtant, nous avons déjà dit que son règne n'était pas un règne terrestre.
Son royaume n'était pas un royaume terrestre, mais un royaume spirituel. D'abord, à sa première venue. Il ne sera terrestre que lorsqu'il va revenir pour régner 1000 ans sur terre. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est la réaction d'Hérode. Ici, Hérode, il va directement voir les sacrificateurs pour leur dire, est-ce que vous pouvez me renseigner où devait être né c'est Jésus, cet enfant, ce roi dont on veut parler. Et les sacrificateurs, leur réaction, c'est quoi? Ils sont allés chercher les rouleaux. Ils ont découvert là où il était écrit, dans Michée 5, verset 1 à 2, c'est à Bethléem, où la Bible nous dit clairement, et toi, Bethléem de Juda, tu n'es certes pas la moindre de toutes les villes de Juda, car de toi naîtra le Sauveur, le Messie, qui sauvera le peuple. Et ils ont dit au roi Hérode, au roi, que tu vives éternellement. C'est à Bethléem, en Judée d'ailleurs. Les réactions, ils ont donné les messages et ils ont croisé leurs bras. Donc ils connaissaient les Écritures, ils connaissaient tout ce qui était là, mais malheureusement, ils n'étaient pas des pratiquants de la parole. Nous ne devons pas nous arrêter à être des connaisseurs de la parole, mais nous devons passer à être des personnes qui devons mettre la parole en pratique. C'était ça leur réaction. La réaction des mages, quand ils ont appris cela, ils se sont décidés. Ils ont changé d'avis. Ils se sont dit, nous devons aller là-bas. Et ils sont allés chercher Jésus pour le voir à Bethléem. Une autre réaction, comme je venais de dire, la réaction ici des sacrificateurs. Leur réaction, c'était l'insouciance. Ils s'en foutent. C'est vrai qu'il devait être né là. Et on nous dit qu'il est déjà né. Mais nous, on s'en fout. Ils sont restés indifférents. C'est une réaction aussi à cette nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Et après cette réaction, nous voyons Joseph et Marie. Lorsque Joseph trouve sa femme enceinte, sa fiancée, je veux dire, il réagit pour dire non, 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 je ne veux plus te prendre. Parce que ce n'est pas ma grossesse. Et comme ce n'est pas ma grossesse, je te laisse. Ici, Marie était victime. Et selon la coutume juive, si une fille devait se retrouver enceinte sans avoir été mariée, sans mari, on devait la lapider. Et donc ici, Marie était déjà une victime. Mais gloire à Dieu. Parce que quand il crée un problème, il a aussi la solution. L'ange est venu parler à Joseph. Il dit, Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car ce qu'elle a, l'enfant qu'elle a, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Elle est enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Et l'enfant qu'elle mettra au monde, il sera grand, il sera puissant. D'ailleurs, tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera le monde de ses péchés. Alléluia. C'est lui qui sauvera le monde de ses péchés. Et Joseph, du coup, après s'être réveillé, il a pris la décision de retourner auprès de Marie. En d'autres termes, de couvrir la honte de Marie. De couvrir son opprobre. Parce qu'elle devait être lapidée si aucun homme ne se présentait comme auteur de cette grossesse. Alors Joseph a accepté d'être l'auteur de la grossesse pour protéger Marie et pourtant il n'en était pas question. Ici, je suis en train de parler de pourquoi nous devons célébrer la naissance de Jésus. Et ici, nous sommes en train de voir dans notre movie, dans notre film, dans notre cinéma, nous sommes en train de voir les acteurs principaux. Mais ici, nous savons les grands acteurs dans ces films, c'est Jésus lui-même. Et j'aime Jésus parce que dans la plupart des cas, quand nous suivons les films, l'acteur ne meurt pas. Et Jésus est le seul acteur qui est mort dans les films. Et après sa mort, lui, il est ressuscité et il est resté vivant éternellement. Donc, c'est un acteur qui a joué le rôle même d'un mort et il joue le rôle d'un vivant à la fois et il est vivant d'éternité en éternité. Et d'ailleurs, dans ces films de Jésus ici, sa mort et sa résurrection sont même plus importantes que tout ce qu'il a fait, que les miracles. Et pourtant, dans d'autres films, ce sont les actions qui sont plus importantes. Dans ce film ici, l'action la plus importante de Jésus, c'est qu'il est mort et il est ressuscité et il est à la gloire de Dieu le Père. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est venu. Donc, la principale raison pour laquelle Jésus est venu sur terre, c'était pour venir mourir pour nous, afin de nous sauver. Nous voyons donc
différents acteurs. Nous avons vu même Siméon, c'est aussi un autre acteur. Siméon, lui, sa réaction, il avait d'abord une promesse. Et dans sa promesse, il dit, il avait une promesse comme quoi il ne mourrait pas. Siméon, c'était un homme juste, un homme dévoué, mais il ne devait pas mourir sans avoir vu le Christ. Et maintenant, quand Jésus a été amené au temple pour être dédié devant le Seigneur, il l'a tenu dans les mains. Sa réaction, il dit, maintenant Seigneur, ton serviteur peut maintenant s'en aller en paix parce qu'il a vu le salut, il a vu la délivrance. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que toi tu as déjà vu la délivrance? La délivrance ici sous-entend la guérison, sous-entend les miracles, sous-entend la présence maintenant de Jésus, sous-entend tout. Et ici Siméon s'en réjouit. Il s'en réjouit. Il dit maintenant, en d'autres termes, je n'ai plus rien de requête, je n'ai plus de soucis. Et la Bible nous dit, il y avait aussi une prophétesse Anne qui était aussi dans les temples, qui ne se fatiguait pas. À 84 ans, une vieille maman, une veuve, à 84 ans, elle était... La Bible d'ailleurs dit qu'elle n'a vécu avec son mari que quelques années. 7 ans à peine. Et après, elle était restée veuve pendant toute sa vie. Mais malgré son veuvage, elle ne se fatiguait de venir en prière. Elle gênait, elle continue à gêner et à prier. Et lorsqu'on a amené les fils, on a amené les bébés, on a amené Jésus pour la dédicace au temple, entre les mains de Siméon, cette vieille maman est aussi venue. Et quand elle est venue aussi, oh gloire à Dieu, elle est également venue aussi. Et à son arrivée aussi là, elle a rendu gloire à Dieu. Elle a remercié le Seigneur. Anne aussi a remercié le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Ici donc, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons également ce qui avait précédé le film. C'est Zacharie et Élisabeth. Et aussi, ils étaient justes devant Dieu. Ils s'adonnaient aussi à la prière. Donc, quand nous sommes en train de parler de la naissance de Jésus-Christ, nous voyons tout ce monde ici, la réaction de chacun. Enfin donc, la question est la suivante. Comment nous aussi nous réagissons à cette naissance de Jésus? Il y en a qui aujourd'hui réagissent vers la naissance de Jésus en faisant de la naissance de Jésus une affaire de vente, une affaire de business. C'est devenu parmi les grands moments où les activités commerciales tournent bien dans toutes les villes du monde. Parce que les gens achètent les cadeaux, les gens achètent, les gens font des fêtes. Malheureusement, on fait des fêtes même sans tenir compte, sans savoir, sans parler même du nom du Seigneur Jésus. Comment vous pouvez être en train de fêter au nom de quelqu'un que vous n'avez pas invité dans votre fête? Imaginez un mariage. On s'est dit, nous faisons les cérémonies de mariage, des célébrations pour le mariage de M. Mwami. Mais vous ne m'avez pas invité. Imaginez comment cela est terrible. Mais c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils célèbrent, ils se disent la célébration. Ils font Noël, mais ils n'ont rien à faire avec Jésus. Et je pense, peut-être c'est parce qu'aussi Noël ne signifie pas la naissance de Jésus-Christ. Mais je vais vous dire, les chrétiens, nous célébrons la naissance de Jésus et non Noël. Que Dieu soit grandement béni. Il y en a d'autres chrétiens qui trouvent seulement ça comme juste un jour de congé. Il y a d'autres qui en trouvent une occasion de s'enivrer, de fêter comme ils veulent. Et il y a d'autres qui quand même se souviennent de Jésus, qui l'adorent, comme les mages, comme les bergers, qui l'adorent, qui remercient Dieu, qui disent comme Siméon, et qui se rendent compte qu'avec la naissance de Jésus, Dieu a tenu promesse. Qui s'adonnent quand même à Dieu, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui se disent, même si les prières n'ont pas encore été exaucées, comme le cas d'Élisabeth et de Zacharie, comme le cas même de